Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 3 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons déposer nos cœurs devant toi et renouveler notre confiance en ta fidélité. Père bien-aimé, merci pour ta grâce qui nous a portés jusqu'ici. Merci pour ta main qui nous guide et ton amour qui nous entoure. Nous te confions la suite de cette journée. Éclaire nos décisions, calme nos pensées et remplis-nous de ta paix. Que notre manière d'agir parle de toi à ceux qui nous entourent. Ta parole nous encourage. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment en ce moment de prière, de méditation et surtout en ce moment où nous abordons le tout dernier livre de la Bible. Cette Bible qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour moi, c'est une grande joie d'avoir lu toute la Bible, bien-aimé, depuis janvier jusqu'à ce moment, depuis janvier 2024 jusqu'à l'instant. Je n'ai jamais sauté un seul jour et je dis que je rends la gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, gloire et louange à notre Dieu pour la force qu'il m'a donnée, qu'il nous a donnée, pas à moi seul, mais surtout à vous qui m'avez encouragé pendant ces moments de méditation, pendant ces moments de prière, de louange, d'adoration. Je prie Dieu de vous bénir doublement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il nous donne encore doublement la force, l'énergie, l'amour, la passion de demeurer dans sa parole, alors que nous aborderons certainement une autre version aussi populaire que celle que nous avons lue. Nous aborderons certainement par la grâce de Dieu une version que je vous donnerai le nom certainement incessamment ce soir, parce que là nous terminons le dernier chapitre cet après-midi et le soir il va falloir que nous prenions une décision pour lire le livre de Genèse dans une autre version et être davantage édifié de la richesse que révèle la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Sans plus tarder, je vais inviter tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur à bien vouloir répéter cette prière après moi s'ils veulent bien recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Oui, bien-aimé, pour que tu sois sauvé, tu dois croire et confesser ta foi. Tu dois croire que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il est mort et ressuscité pour toi. Et tu dois aussi le confesser de ta bouche. Nous allons donc vous inviter à répéter cette prière après. Je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je te demande pardon de tout mon cœur, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur dès l'instant. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur dès l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens demeurer dans ma vie. Viens demeurer dans ma vie. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 22.
Ensuite l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs et ils seront rois pour toujours. Jésus annonce qu'il vient bientôt. Ensuite l'ange me dit, ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. Il est heureux celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Celui qui a entendu ces paroles et qui les a vues, c'est moi, Jean. Maintenant j'ai fini de les entendre et de les voir, et je me mets à genoux aux pieds de l'ange. C'est lui qui m'a montré ces choses et je veux l'adorer. Mais l'ange me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs prophètes et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Puis il me dit encore, ne garde pas secret les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. Et en effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Jésus dit, écoute, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ainsi ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Oh, mais qu'ils restent dehors, ceux qui vivent n'importe comment, qu'ils restent dehors, les sorciers, les gens immoraux, qu'ils restent dehors, les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Voilà, bien-aimés, vous voyez beaucoup de catégories de personnes qui ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David, je suis l'étoile brillante du matin. Jésus parle, bien-aimé. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Enfin, à tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans le livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Bien-aimés, nous venons de lire le dernier livre de la prophétie, le dernier livre de la Bible. Et nous sommes heureux d'avoir lu ces choses. Nous prions Dieu
que sa parole puisse... La Bible ne dit nulle part, bien-aimé, que la parole de Dieu nous avilit, mais elle nous rend forts. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, pour moi, c'est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une force à mes muscles. La parole de Dieu m'aide à prospérer à tous égards. À prospérer à tous égards, car il est écrit prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Oui, la parole de Dieu aide mon âme à prospérer. Mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Mon âme, réjouis-toi auprès de ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur.